Bible. Et nous allons lire une écriture avant que nous puissions prier. Nous allons lire l'épître de Tite, le chapitre 3. Nous commencerons à partir du verset 3 et nous irons jusqu'au verset 8. Tite chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a rendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons tous élever nos voix, dire merci à Dieu pour sa grâce, comme nous venons de le lire. Autrefois, nous étions aussi de ce nombre-là. Nous étions de ceux-là qui marchaient selon la convoitise de la chair. Nous faisions ce qui était bon selon nos désirs. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et par son amour divin, s'est manifesté envers nous, Dieu nous a tous sauvés par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Dieu pour cet instant. Lui dire merci pour sa force, la force qu'il a accordée à tout un chacun de nous, la bonne santé qu'il a accordée à tout un chacun de nous. Lèvons nos voix et disons merci à Dieu. Tendre Père Céleste, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce, pour la bonté, la miséricorde que tu manifestes envers nous, Seigneur, notre Dieu, tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci pour la grâce, Seigneur notre Dieu, et l'amour qui a été manifesté durant toute la semaine, Seigneur, sur la vie de tout un chacun de nous. Tu nous as tous gardés en bonne santé. Et voici que, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes encore ce privilège, Seigneur, ce soir, de venir dans ta sainte présence pour écouter ta parole. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu fais que nous puissions être des enfants marchant non selon la convoitise de la chair, mais plutôt des enfants marchant selon ta volonté au travers de ta parole. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur notre Dieu, pour ce privilège.
Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour cette grâce, Seigneur notre Dieu, humilité, Seigneur notre Dieu. C'est vrai, Seigneur, si nous avons encore, Seigneur notre Dieu, la force de pouvoir nous approcher de toi ce soir, c'est parce que tu as renouvelé ton amour, tu as renouvelé ta grâce, ta bonté dans la vie de tout un chacun de nous. Reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur notre Dieu, car seul tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la foi. Merci, Seigneur, pour le salut que tu as nous accordé au travers de l'œuvre de la foi. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu nous parlais. Nous avons le nom de Saint-Thomas. Nous te prions, Seigneur, et que ta grâce puisse nous enseigner. Nous enseigner ta parole encore ce soir. Car à cela, Seigneur, nous nous entendons. Nous venons pour recevoir, Seigneur, notre tes instructions. Nous venons pour recevoir, Seigneur, notre parole vivante. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout le vision de ta parole. Laisse, oh Dieu, que cette parole puisse nous purifier. Laisse, oh Dieu, que cette parole puisse nous purifier. Laisse, oh, que cette parole puisse nous corriger, Seigneur, notre Dieu. Afin que nous soyons des enfants marchants selon la lumière de ta parole. Louange et gloire à toi, Seigneur notre Dieu, car tu es le Dieu qui accomplit ces choses dans la vie de tous et chacun de nous. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur notre Dieu, pour toute œuvre. Nous nous recommandons à toi en ce moment. Nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Laisse par ton esprit, ô Dieu, que tu puisses nous instruire. Laisse par ton esprit, ô Dieu, que tu puisses nous parler. Sois loué à jamais. Sois adoré à jamais au milieu de nous. Seul toi, sois élevé au milieu de nous, puisque tu es l'objet de notre louange et adoration. Nous te disons merci de tout cœur. Le frère Cédric va élever sa voix pour le moment de la parole. Notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Seigneur, il dit à chaque jour se fait sa peine. Seigneur, chaque matin tu renouvelles tes bontés, tes grâces dans nos vies. Merci car nous sommes, Seigneur, témoins de ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, nous nous tenons devant toi, grand Dieu. Tu veux que lorsqu'on s'approche de la maison de Dieu, qu'on vienne pour écouter. Seigneur, nous sommes venus pour écouter. Et nous avons la foi, nous croyons que ce que nous allons entendre de ta part, Seigneur, cela nous rapprochera encore de toi. Merci, Seigneur, pour toutes choses. C'est vrai, autrefois nous étions, Seigneur, désobéissants, égarés. Seigneur, merci, nous pouvons te louer, c'est grâce à toi. C'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, tu veux que les hommes s'appliquent aux bonnes œuvres. Cela est bon utile. Mais Seigneur, qui produit le vouloir et le faire, c'est que toi. Seigneur, tu nous donnes la paix. Ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, il nous dit qu'il y a des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer autant convenable. Seigneur, que toi tu nous rends capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, bénis ces moments, Seigneur, tout autour de la parole. Loin ton serviteur, Seigneur. Nous attendons à toi. Nous, les vases de miséricorde que toi tu as, Seigneur, préparé pour la gloire. Seigneur, agis au milieu de nous. Seigneur, nous savons que quand ta parole sera proclamée en ce lieu, nous ne sortirons pas comme nous sommes en Christ. Nous avons la foi, Seigneur. Ta parole agit dans le cœur de celui qui la croit. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Prends possession de tout un chacun de nous. Seigneur, et que tout te soit assujetti au nom de Jésus-Christ. Bénis nos frères qui sont loin, Seigneur, même qui suivent par Internet. Même pour ceux qui ont voyagé, tu bénis le départ ainsi que l'arrivée. Fortifie le soutien et rétablis les familles, Seigneur Dieu. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous vous prions. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Sans plus tarder, nous inviterons le frère Félix. Je m'excuse pour ma voix, je perds ma voix. Nous inviterons le bien-aimé frère Félix pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Chantons au termini parce qu'il s'agit du retour du Seigneur et de notre préparation. Ces cris-là, tous doivent l'avoir entendu. Il y a un grand besoin de prière ce dernier temps dans le cœur de plusieurs. Et nous voulons la voir
cette disposition-là de pouvoir le faire. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent prier et qui ont la disponibilité pour cela. Ainsi que le vendredi prochain, nous aurons ce temps-là, soit à partir de 22h, chez moi à la maison, afin que nous puissions prier le Seigneur. Mais il est nécessaire de comprendre ce que je dis là. Il s'agit de ceux qui veulent prier. Dans la vie spirituelle, être sincère avec soi-même. Si vous n'avez pas la disposition de le faire, parce que votre lassitude, votre manque d'engagement peut entraîner quelqu'un d'autre. Mais ceux qui veulent se tenir dans la présence de Dieu et prier, c'est vraiment nécessaire. Et je sais que chacun peut comprendre cela pour le temps dans lequel nous vivons. Il y a des paroles de Dieu à ce sujet. Il y a des paroles de Dieu à ce sujet. Et c'est ainsi que ça ne sera pas parce que c'est ce vendredi, non. Ça viendra de temps en temps. Mais le grand désir du Seigneur, c'est que tous les croyants, tous les vrais sachent parler au Seigneur. Dieu n'a rien à faire avec les indifférents. Mais Dieu va de l'avant avec ceux qui ont faim et soif de lui. Et David le disait dans les psaumes, mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. À un certain moment de la vie, Dieu on le cherche. Bien qu'il ne soit pas loin de nous comme dit l'Écriture. Alors dans Isaïe, il est dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et en rapport avec le retour du Seigneur, il y a des paroles à ce sujet que nous pouvons lire. Mais ce qui nous importe le plus, c'est vraiment notre préparation en rapport avec le retour du Seigneur. Ainsi, nous pouvons prendre dans les Saintes Écritures, nous pouvons prendre dans Hébreu, Hébreu chapitre 9. Lisons deux versets, le verset 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous avons déjà entendu l'appel du Seigneur en rapport avec le retour de Jésus-Christ, nous demandant d'affermir notre élection, et avec cela nous ne broncherons jamais. Et toujours en rapport avec le retour du Seigneur, il y a des critères. Il y a les critères qui doivent être réellement vus.
pour nous les gens de cette génération, car cette génération est dans la même position que la génération qui attendait la première venue. Qui attendait la première venue de Christ. Alors que les prophéties bibliques s'accomplissaient, alors maintenant, nous sommes dans un temps prophétique aussi, dans lequel les prophéties bibliques s'accomplissent. Les promesses de Dieu annoncées d'avance s'accomplissent. Alors le Seigneur a révélé sa volonté, il nous l'a fait connaître. Le sujet principal, c'est le retour du Seigneur. Et il y a tant de choses qui sont liées à cela. Et le Seigneur nous les fait connaître. Et maintenant ici dans Hébreu, nous venons de lire que Christ, en tant que notre Rédempteur, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Christ a été le sacrifice parfait pour chacun de nous. Un sacrifice qui a été agréé pour nous. Et selon le plan du salut de Dieu, lorsque le sacrifice est offert et que Dieu l'accepte, l'adorateur qui offrait ce sacrifice est aussi un fils accepté. Dieu l'accepte sur base de ce sacrifice. Alors, Dieu nous a acceptés, nous venons de les lire dans le livre. Non pas à cause de bonnes œuvres que nous aurions. Il nous a sauvés à cause de sa miséricorde. Alors, nous n'avons pas pourvu à l'agneau, comme ceux de l'Ancien Testament, qui étaient obligés d'en acheter et de pouvoir aller les amener au sacrificateur pour leur péché. Mais ici, Dieu lui-même a pourvu à l'agneau parfait, à ce sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait, c'est Jésus, fait homme, Dieu fait homme. Il est devenu sacrifice. Que Dieu soit loué pour cela. Ce n'est pas nous qui avons payé ce sacrifice. Dieu a pourvu à ce sacrifice. Nous avons le bien-aimé qui nous salue. Nous saluons tous les sœurs, notre frère Macaire, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyant Israël gronder, le roi du Nord, mettant ce troupe en alerte de tout ce mouvement de préparation à la guerre, nous comprenons que le retour de Christ est trop proche. Je ne vois pas bien ceci. L'épouse, merci frère, doit alors être préparée à son départ avant que l'irréparable arrive. C'est vrai. Nous regardons au signe des temps. Mais ce qui compte, c'est notre préparation. C'est pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Et nous entendons ce que nous entendons. Que Dieu bénisse notre frère. Dieu a pourvu à ce sacrifice parfait. Réellement, le but était de nous prendre et d'être avec lui. Alors, le sacrifice a été accepté. Alors, l'adorateur est accepté.
L'adorateur est accepté. Dieu n'accepte personne sur la base de ses propres œuvres. Si bonne soit-elle, si cette personne ne s'est pas identifiée à Christ, il peut aller à l'église comme il veut, il peut même prêcher comme il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, Dieu ne l'acceptera jamais. Jusqu'à ce qu'il vienne et s'identifie au sacrifice qui a été offert pour lui. Nous ne parlons pas de cette petite prière où on appelle les gens et répète, je suis pécheur, je suis pécheur. Jésus est mon sauveur, je suis mon sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Si vous avez fait ces petites choses, oubliez-les. Quelqu'un doit être touché profondément. Premièrement, touché profondément par la parole de Dieu. Par l'appel du Seigneur, nous allons y arriver. Donc il y a 3 critères en rapport avec le retour du Seigneur. Ici, dans le verset 29 de Hébreux 9, il nous a dit, la première fois il a paru et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Le péché de chacun de nous ici. Il a porté ce péché-là. Il est mort pour ce péché. Maintenant il est parlé de sa seconde venue. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et ici, nous mettons l'accent sur ceux qui l'attendent pour leur salut. Et nous ne saurons jamais manquer mettre l'accent là-dessus. Le frère Franck dit ceci. Le retour de Christ est très proche. Ce qui est important, ce qui est important est de retrouver réellement à chacun de nous ces 3 critères. Le premier, ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent. Il y en a, vous avez les petits enfants à la maison. J'ai nous avons nos compatriotes, nous travaillons avec eux. Lorsque l'heure de la fin termine, nous devons sortir. Je dis souvent aux mamans, allez vite, bloquez out, partez-vous. Les enfants vous attendent même à la porte. Les enfants connaissent qu'à 7 heures, maman arrive. Et on les trouve déjà à la porte. Les enfants n'ont pas de montre. Parfois, ils ne savent même pas lire la montre. Les réveils qui sont, ou les horloges qui sont dans la maison. Ils ont des signalements à eux. Ils savent à peu près à ce temps, papa arrive ou maman arrive. Et vous les trouvez déjà à la porte. Dès que seulement la clé tourne ou on tourne, ils sont déjà là. Et si ce n'est pas maman ou ce n'est pas papa, quelle déception. Sont déçus, on le voit même sur le visage. Et il espérait ou elle espérait que quand la porte elle est déjà habituée, elle sait déjà. C'est ça attendre. C'est ça attendre. Nous le voyons même dans ces petits enfants. Et ici il s'agit de nous, les racheter. Pour les racheter. C'est ce que le Seigneur nous dit par son serviteur. La seconde venue de Christ et son retour. Il vient pour les racheter, pour tous les racheter qui l'attendent. Pas ceux qui savent qu'il vient, non, mais qui l'attendent. Qui l'attend. Vous pouvez aussi vous rendre compte que si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un
qui était peut-être fixé, vous verrez dans le comportement parfois s'il t'attendait oui ou non. Vous pouvez le voir. Vous avez peut-être un rendez-vous à 10 h. Et la personne t'avait assuré qu'il sera là à 10 h. Tu te pointes à la maison. Il n'est pas là. Il a quitté tout à l'heure ici. C'était important. Vous comprenez qu'il ne vous attendait pas. Il avait d'autres priorités. Il avait d'autres choses à faire. Il ne vous attendait pas. Mais lorsque quelqu'un vous attend et que vous devriez même partir avec lui, d'autres vous arrivez comme ça, vous le voyez même déjà à la porte. D'autres même juste le temps de klaxonner, il sort déjà avec son sac à la main. Ou il sort déjà avec le papier qu'il avait sorti là. Non, j'étais déjà prêt, je ne faisais que t'attendre. C'est ça, attendre. Vous voyez? Alors l'écriture parle ici, il apparaîtra sans péché. Il ne viendra plus encore pour porter le péché. Il ne viendra plus encore pour mourir à la croix. Il ne viendra plus encore pour répandre le sang. Le sacrifice de Golgotha était un sacrifice une seule fois. Une seule fois. Il y a des frères, il y a des sœurs qui pratiquent encore d'autres choses qu'on ne comprend pas. Pour la repentance, ce n'est pas en donnant une offrande d'argent pour donner la repentance. La repentance ou la réparation de quelque chose qui n'a pas marché, il faut confesser ça dans le sang de Jésus, dans le nom du Seigneur. Pas en donnant de l'argent, pas en donnant une offrande. Ça n'attire pas Dieu. Nous n'avons qu'un seul sacrifice pour obtenir notre pardon, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Doit y avoir ce regret-là. Alors ici, il ne revient pas encore pour faire le sacrifice. Il ne vient pas encore pour mourir pour nous à la croix. Il vient sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lisons encore une autre écriture. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, Paul a reçu ces choses pour l'église de la fin. Verset 7 et verset 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et maintenant, et non seulement à moi, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici encore quelque chose de merveilleux. D'un côté, il y en a ceux qui attendent. Et de l'autre côté, nous voyons que les mêmes personnes sont appelées à aimer le retour du Seigneur. Et la couronne de justice leur est réservée. Mais comment cela se manifeste? Comment cela prend place? Lorsque les rachetés qui adorent le Seigneur et qui attendent l'accomplissement de cette promesse, ils marchent avec le Seigneur.
Ils ne sont pas à mesure d'aimer la parole. Chaque parole, il est impossible qu'ils puissent aimer le retour du Seigneur et avec cela se préparer. C'est ça toute la différence. La différence entre les vierges sages et les vierges folles. Ici, c'est dans la pratique. Ici, nous sortons de tous les systèmes d'enthousiasme de la parole. Nous sortons de tous les systèmes d'enthousiasme de révélation. Le frère Franck dit ceci, j'ai dit, même si nous connaissons les mystères, ça ne suffit pas. Les mystères, ça ne suffit pas. Ici, maintenant, il s'agit des réalités. Ils doivent être expérimentés. Lorsque je suis en face de la parole, je suis en face de la parole écrite, tel que Dieu nous l'a donné, comment je me comporte devant cette parole. J'aime cette parole. Est-ce que je voudrais marcher avec cette parole? Est-ce que je voudrais la mettre en place? Nous allons arriver à un point pratique. Vous verrez que ce n'est pas du verbiage. Et réellement, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4:4. Mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Mais le Seigneur connaît. Il y a sur cette terre hommes et femmes rachetés qui aiment son avènement. Si cela n'existait pas, ça ne pouvait pas être tombé dans les Saintes Écritures. Alors Paul dit que cette couronne de justice ne sera pas seulement pour moi. Il en avait la révélation, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement, son retour. Ça te regarde toi et moi chacun. Et cela est en rapport avec la parole du Seigneur. Cette parole que nous écoutons, que nous recevons. Vous savez que nous avons parfois, il y a parfois des croyants, ils se conforment à certaines choses parce qu'ils veulent bien aller à l'église. Mais après, en dehors de l'église, il y a d'autres choses qu'elle fait. Sachant même que la parole, il a déjà entendu que la parole de Dieu ne dit cela. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, ils savent, elles savent. Mais elle se conforme à certaines choses parce que cette parole-là n'est pas due seulement pour venir à l'église. Nous ne faisons pas des choses pour plaire aux gens. Nous ne faisons pas des choses pour plaire à quelqu'un. C'est comme par exemple dans la maison. Il y a parfois, nous les hommes, nous avons beaucoup de remarques sur les femmes, on fait des remarques. Alors maintenant, si dans le prétendu couple, un comportement s'inscrit, la sœur ne fait pas ceci pour ne pas entendre les bruits. Elle fait ceci pour éviter les remarques. Elle fait ceci pour éviter ceci. Cette soumission n'est pas encore la soumission de la parole de Dieu. C'est une soumission pour éviter un châtiment. C'est pour éviter un châtiment. C'est la même chose encore avec les enfants. C'est un comportement que ce n'est pas ça que Dieu attend. Il faut aimer l'instruction qu'on a donnée. Il faut aimer l'instruction qu'on a donnée. Il faut aimer cela. Il faut vouloir pratiquer cela. Ah, cela est merveilleux.
Cela est merveilleux. Mais lorsqu'on fait des choses, parce qu'on me fera du bruit aux oreilles, parce qu'on me fera ceci, alors je vous assure que cette soumission-là n'est pas ce que Dieu attend. La même chose avec les croyants. Les croyants qui vont à l'église pour ne pas aller en enfer. Qui vont à l'église pour ceci, pour ceci. Ce n'est pas ça. Dieu doit nous élever à un niveau où nous aimons ce comme l'Écriture parle là. Nous ressentons beaucoup d'amour, comme Pierre le dit. Nous prenons un Pierre avant de pouvoir continuer. Pour Pierre aussi, ces apôtres, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Prenons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Le frère parle des théoriciens de la parole. Ici, ce ne sont pas des théories. La joie n'est pas une théorie. La joie est un sentiment qu'on ressent. C'est une expérience. C'est quelque chose qu'on ressent. Alors ici, il nous est dit, le Seigneur Jésus qui nous a rachetés, qui nous a promis de venir nous prendre, que nous n'avons pas encore vu, mais la promesse dit, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Alors, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, sans l'avoir vu, nous l'aimons. Nous croyons sans l'avoir vu. Ma foi ne dépend pas de le voir. Ma foi dépend de ce qu'il me dit. Je crois. Mais regardez ce que je ressens. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Je n'ai pas besoin de vous poser la question. La question est vous demandez vous-même. Est-ce que je ressens cette joie comme l'Écriture parle? Est-ce que j'ai fait exactement l'expérience? Mais il faut premièrement l'aimer. Il faut premièrement l'aimer. Il faut premièrement le croire. Quand il parle, quand il donne des promesses. Voyez. Mais lorsque nous agissons, nous posons des actes comme si nous faisons des choses parce qu'il y a une loi qui nous surveille. Et pourtant, nous l'avons lu dans Tite, qu'il faut que les croyants, les nôtres, apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. On lit comme ça, alors on va s'approcher à l'église, il faut aller voir les mamans qui accouchent à l'hôpital, il faut aller voir les malades à l'hôpital, il faut aller voir les lépreux, il faut faire les bonnes œuvres. Paul dit dans Éphésiens, les œuvres que Dieu a préparées d'avant, afin que nous les pratiquions. Ce ne sont pas des œuvres sociales. Les comités pour aller voir des prisonniers. Non. La parole de Dieu nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pratiquer. C'est merveilleux. Alors nous l'aimons. Sans l'avoir vu, nous le croyons, nous n'essayons pas de croire. Vous savez qu'il y a des moments, et ça nous devons parler.
Plusieurs fois, j'ai lu les prédications ou écouté les prédications. Comme le frère Branham, le messager, avait un don de discernement. Quelqu'un était là, estropié, malade. Cet homme, il est tellement malade, il a été abandonné par le médecin. Si Dieu n'intervient pas, il va mourir. Du frère, crois. Je vois que tu essayes de croire. Il faut voir. Parce qu'il avait un don de discernement. Il faut que la personne lutte pour croire. Mais il faut voir quelqu'un d'autre qui dit notre soeur l'a pris. Elle est en train de demander ça. Elle a saisi ça. De soi donner selon ta foi. C'était comme cela. C'est pourquoi nous montrons la fois passée que dans cette marche, la chose merveilleuse, lorsque vous ressentez que votre foi ne saisit pas la bénédiction promise, dites au Seigneur, viens au secours de mon église. Je n'y arrive pas. Comme le papa de l'enfant là, il a dit au Seigneur, viens-moi au secours. Mais vous lirez dans Luc, il dit même aussi à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi devant cette épreuve ne défaille point. Ça nous montre que partout là, par la grâce de Dieu, nous avons un secours. Nous avons un secours. Nous ne fabriquons pas la foi. Parce que c'est quelque chose de réel. Comme voir, comme entendre, comme toucher. Juste quand on venait ici, je me suis tellement réjoui. Les choses que nous parlons parfois sont des réels. Quand je suis parti en Europe en 2010, un de nos frères m'avait offert, je ne sais pas comment décrire ça, c'était quelque chose comme un sac, comme une pochette pour mettre le petit ordinateur ici. Comme c'est un cadeau de mon frère, comme tu voyages avec, alors tu mets dedans, tu mets dans le sac, je suis venu ici, je l'ai utilisé souvent. Et puis, dans le déménagement, je me suis retrouvé, je ne savais pas où c'est parti. J'ai prié, j'étais inquiet. Qu'est-ce que c'est parti où? Je me demandais. Mais quand j'ai prié, comme nous lisons l'écriture, ne vous inquiétez de rien. Mais quand toute chose, ça c'est ce qu'il faut apprendre. Les adultes préfèrent gronder, parler d'abord, et puis après prier. Non. L'écriture dit en toute chose. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et vous allez ressentir quelque chose. Même si Dieu n'a pas encore répondu, la paix de Dieu, un grand signe qui surpasse toute intelligence, va garder votre cœur, vos pensées en Jésus-Christ. Si vos pensées s'agitent encore près, la chose n'est pas compatible. Quand j'ai prié, je parlais. Mon cœur était un peu, j'ai dit bon, je ne sais pas où ça y est. Mais certainement, j'avais j'étais là-bas en bas au basement, je suis allé j'ai dit même un ordinateur là-bas, je ne sais pas si c'est pour qui est dans un truc là. J'ai dit mais c'est comme ça. Le mien n'est pas comme ça. Mais c'est ça comme mon histoire là. J'ai dit ah Seigneur. Je suis revenu, je me suis assis dans ma chaise. Mon petit bureau là, j'ai commencé à faire. Et puis l'idée m'est venue de chercher un CD. C'est quand je suis allé prendre une boîte, il y avait les CD là-bas. J'ai pris, j'ai vu mon truc. Vous ne pouvez pas comprendre la joie que j'ai eue. J'ai dit, oh, 4 ans après.
J'ai encore ça. Je me suis rappelé ce qu'il dit. Je n'avais pas d'inquiétude à ce sujet. Je ne me tourmentais pas à ce sujet. Et je retrouverai ça. C'est la même chose qu'un stylo. J'avais un stylo, j'écrivais hier. Je préparais. J'avais ça à mes côtés. Et tout d'un coup, je ne savais pas. C'est pas possible. Je me suis mis. J'ai regardé dans la tête. Rien. J'ai regardé partout. J'ai ouvert la Bible sur rien. Merci. Mon cœur était en paix. Je devais aller à la réunion, nous avons rencontré avec les frères le soir. C'est le stylo que je devais amener. J'avais un carnet sur lequel j'ai préparé des choses dont je devais parler. Tous ces programmes que nous avons. Et j'ouvre comme ça le carnet. Le stylo était là. Et pourtant j'avais ouvert ça aussi, balancé de gauche à droite. Nous n'avons pas besoin d'être inquiets. Le Seigneur veille même sur les petites choses. Mais seulement si nous appliquons ce que dit la parole. Ne vous inquiétez de rien. Les loups de Dieu et les berges sages ont une relation intérieure avec le Seigneur. Et ils expérimentent ce qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien. Mais quand toute chose, faites connaître vos besoins. Par des prières. Ne dites pas, frère, moi je ne m'inquiète pas, mais tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié, tu n'as même pas parlé au Seigneur. Tu n'as pas même supplié Dieu. Tu ne t'es même pas attendu à lui. Tu ne l'as même pas remercié. Parce qu'à un certain moment, une expérience qu'on ne peut pas dire, ça ne peut pas passer de quelqu'un à l'autre. Il faut que tu l'expérimentes toi-même. Le fardeau qui est dans le cœur doit disparaître. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes en face d'une épreuve, et que cette épreuve, par la foi, elle a déjà la réponse devant Dieu. Cette tension-là intérieure disparaît. Vous comprenez ce que je dis là? Ça disparaît. C'est comme ça que vous remarquerez peut-être quelqu'un qui priait beaucoup pour un problème, pour une situation. Et cette situation a trouvé la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Vous verrez même que même parfois, il y a comme un recul dans la prière. Il y a comme un recul dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fardeau. Vous comprenez ce que je dis là? Il n'a plus de fardeau dans le cœur. Il n'y a plus quelque chose qui le tourmente, qui le pousse à aller dans la présence de Dieu. Vous voyez? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer à soigner sa propre communion avec Dieu. Parce qu'on ne prie pas simplement pour demander. Nous avons les yeux de voir autour de nous. Nous avons les oreilles pour entendre autour de nous. Et non seulement cela, Paul parle dans 2 Corinthiens des soucis que me donne l'église de Dieu. Il y a tellement de problèmes partout. Il y a tellement de choses qui arrivent aux frères. Il y a des choses qui arrivent dans le royaume de Dieu. Des choses qui attristent. Des choses qui font mal. Des projets qui passent par des difficultés. Et voyez, nos jeunes soeurs sont parties avec c'est après que j'ai dû demander aux frères. Il y a des jeunes filles, 2 fois, 2 week-ends, sont venues. Papa ne se sent pas bien. La dernière fois que j'ai prié avec elle, papa ne parle même plus. Elle m'a dit c'était ici, j'ai demandé. La mère, on prie. On prie seulement. On ne peut rien faire d'autre. On va fermer les yeux. Je n'ai pas donné de requêtes. Ici, on dira après le culte, nous avons prié. J'ai dit maintenant à leur parler pour le frère Didier. Il paraît qu'il mange maintenant. Priez seulement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. À la manière dont il me parlait, je ne pouvais pas vraiment être sûr que ma pensée, même jusqu'aujourd'hui, il peut être encore là. Ça paraissait quelque chose de très grave. Nos heures merveilleux exaucées. C'était leur papa. C'était leur papa.
Nous avons les oreilles pour entendre. Nous pouvons entendre les maisons autour de nous. Nous avons les yeux pour voir. Et en tant que racheté sacrificateur, nous savons entrer dans la présence de Dieu avec ces choses. Et nous avons besoin de prier. Et de parler au Seigneur. Alors qu'est-ce que nous parlons? Comment pouvez-vous aimer le Seigneur? Vous n'aimez pas sa parole. Et vous ne parlez même pas de cette parole. Donc ici, ce que nous avons lu, ce ne sont pas des théories. Cette joie glorieuse, cette joie merveilleuse, c'est une expérience intérieure. Ça veut dire que quand quelqu'un a même la joie, ça se voit sur son visage. On voit même cette joie sur le visage. On voit cette joie même quand il parle. Et cette joie ne vient pas de l'argent ou des moyens qu'il a. C'est cette joie ici d'aimer le Seigneur, cette joie ici de le croire, de croire sa parole. Je me rappelle, j'étais à Ganda, un collègue toujours content comme si c'est toi qui l'aimes plus de nous. Il m'a dit, je ne comprends pas. C'est comme tu es là, tu chantes, tu travailles en chantant, et tout ça. Et tu es toujours joyeux. C'est comme si on te paye plus. Toi, tu es même venu après. Comme si on te payait plus. Alors je lui ai dit non. Je suis croyant. Je crois dans les promesses de Dieu. Et je lui ai cherché un livre en anglais. Je lui ai amené pour lui. Je lui ai donné cadeau. Je lui ai donné pour aller lire. C'est ça. C'est ça. Lorsque cette joie existe, elle se verra sur le visage, on l'entendra quand on parle. Mais il faut aimer chaque parole. Si on n'aime pas chaque parole, la parole du Seigneur, en tout ce que le Seigneur dit de nous, il est impossible de pouvoir aimer son retour et se préparer. Il est impossible. Nous devons commencer par les ABC de la parole pour monter jusqu'au plus haut. Parce qu'il est temps de se séparer. La rédemption, nous l'avons entendu, à deux parties. Il faut sortir de quelque chose pour entrer dans une autre. On ne peut pas entrer dans la nouvelle chose sans sortir de l'ancienne. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Aujourd'hui, nous parlons, c'est l'appel à sortir de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est séparé. C'est séparer de ces choses, sortir de ces vieilles choses, sortir des choses de la mondanité, sortir de toutes ces histoires des incroyances. Vous savez que parfois, nous avons des gens très proches qui nous aiment beaucoup, mais qui ne croient pas ce que nous croyons. Ils nous aiment beaucoup. Ils nous manifestent beaucoup d'affection. Ils nous manifestent beaucoup d'intérêt. Mais la contradiction, c'est qu'ils n'aiment pas ce que nous croyons. Cette personne qui m'aime bien, naturellement parlant, n'aime pas ce que moi je crois. Prenez une de nos sœurs, elle est avec sa robe longue et tout ça, avec le soleil qui est venu. Toutes les femmes sont en collant et tout ça, ça se sent bien. Et celle qui vous aime bien là, c'est pour ça qu'elle est. Oui, maintenant il a une difficulté comme ça. Il dit, toi tu ne sais pas, des histoires longues comme ça. Maintenant tu es embêté pour lui dire la vie. Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement les jeunes filles, même les mamans. Ça fait mal.
On voit ça. On va dans les hôpitaux. On va dans les magasins. Mais cette personne vous aime. Cette personne vous admire même. Cette personne est attachée à vous. Mais elle ne croit pas ce que tu crois. C'est pourquoi l'Écriture nous parle des nœuds fermes. Oui. Des nœuds fermes. Des nœuds fermes. En fait, quand nous parlons de nos soeurs, ce sont nos soeurs qu'on surveille. On surveille les oreilles, on surveille cela, on surveille les ongles. Tu ne fais plus rien. C'est quoi ça? Votre église là aussi. Mais c'est la personne qui vous aime. C'est la personne qui vous admire. C'est la personne quand vous avez un problème, c'est la première personne qui vient. Tout ça, vous êtes affecté intérieur. Des nez fermes à la parole. Des nez fermes au Seigneur. Aimez le Seigneur plus que tout. Plus que tout. Prenons encore Matthieu, vous connaissez ça par cœur, tellement qu'on a parlé de ça. Matthieu 25. Matthieu 25. Ce sont des choses, frère, que je vous dis. Devant ceux qui nous aiment parfois. Vous savez, j'ai quelqu'un qui s'est attaché qui aime papa, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ses relations aussi, il a attendu que je le montre. Alors il a dit, bon, j'ai mon ami a des filles, tout ça. Je crois que c'est... Il a promis au garçon, non, je vais parler à un papa. Papa, il a des bonnes filles, là, vraiment. Mais il ne connaît pas qu'en tant que croyant, nous avons des conditions. Et maintenant, c'est quelqu'un de bien. On va chez lui, on mange, il vient aussi chez nous. On est très bien. Il me parle maintenant. Il me dit, frère, bien installé là. Mais vraiment... Si tu fille, ce qui n'est pas possible. J'ai vu Esther. Et il dit, mon frère, est-ce qu'il est croyant? Oh non, je ne vais pas lui demander. Il fallait lui demander avant de venir me parler. Et puis il a demandé. La personne croit. Oh non, il croit aussi dans les choses de Branham là. Moi je demande de lui prix où. Quand tu vas me dire là où je connais déjà là où. Partout là comment on croit. La personne connaissait maintenant que si le papa pose de telles questions, il connaît. Quand il va dire chez lui, tu vois, il n'est pas possible que cela ait lieu. Parce que le mariage est pour la vie. Mais pour la vie, il faut que dans le mariage, on se prépare pour l'enlèvement. Monsieur le gaillard là est déjà enlevé. Ma fille n'est pas encore enlevée. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais le gaillard lui est déjà enlevé. Et elle va être un obstacle pour ma fille pour se préparer. Vous voyez, mais dis-moi un peu. Vous, comment vous êtes là? Vos filles, je ne les vois pas porter le pantalon. Mais c'est son mari qui aime faire qu'il porte le pantalon. Aïe a pété. Il ne veut pas. Ah oui. C'est aussi certain que ça n'a pas besoin de compromis là-bas. C'est un ami, on s'appelle très bien, on mange, si c'est comme ça, si il peut amener ma fille dans la désobéissance, aïe. Ne lui donne même pas mon numéro de téléphone. La chose s'est arrêtée entre nous. Il n'y a pas dans ce domaine à dire, je l'ai dit pour qu'il veut le croire. La Bible dit déjà que c'est plus fort si tu sauveras ton mari. Ou que c'est tu mari si tu sauveras ta femme. Il ne faut pas faire des aventures là-dedans. Je suis resté ferme avec la parole. Il était un peu déçu. Mais il n'y avait pas moyen.
Vous comprenez comment nous marchons? On se raconte des choses. Mais nous sommes dans un domaine réservé. Dans les domaines réservés, il y a des vieux sages, il y a des vieux forts. Il y a des élus, il y a des appelés. Moi, je ne peux pas, nous n'allons pas sortir du monde pour créer notre planète des élus. Nous n'allons pas sortir de ce monde pour créer notre planète des vieux sages. Non. Nous vivons avec tout le monde, nous les aimons, mais nous restons avec la parole. Sans compromis. Sans compromis. L'Écriture dit dans Matthieu 25, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux qui était attendu, l'époux qui était aimé. Maintenant, regardez ici, c'est l'époux. Nous confondons les choses dans la vie. Un fiancé est un époux. Une fiancée est une épouse. Mais ne demandez pas à une femme mariée quel est ton époux. Demandez à une femme mariée quel est ton mari. Demandez à un homme marié quelle est ta femme. Ne demande pas quelle est ton épouse. L'épouse est attachée à la fiancée et l'époux est attaché au fiancé. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, avant que nous rencontrions le Seigneur, nous sommes l'épouse. Lui, il est l'époux du cœur. Vous voyez? Maintenant, quand l'épouse est déjà enlevée, elle est déjà allée à la fête de noces. Alors, l'Apocalypse dit, on dit à Jean, viens, je vais te montrer. L'épouse, la femme de l'agneau, parce que le mariage a eu. Mais dans Apocalypse 19, on dit son épouse s'est préparée. Ça, c'est ça le terme biblique. Son épouse s'est préparée. Nul n'est époux de l'autre, ni épouse de l'autre. L'épouse, si ce n'est qu'elle ait dit oui à la demande. C'est pourquoi pour tout chacun de nous, il doit avoir dit oui, personnellement, profondément, à Jésus-Christ, et qui a entraîné sa conversion. Amen. Ce n'est pas l'attachement à une dénomination. Il faut que personnellement, on est parvenu à dire oui à l'appel intérieur que le Seigneur te lance dans l'évangile, à dire oui et à être converti. Parce qu'on ne va pas à cet homme-là n'importe comment. Lorsqu'on devait trouver une épouse pour le roi Assuérus, les femmes devaient se conformer. On leur dit, on ne peut pas aller chez lui comme ça. Préparez-vous. Il a des conditions. Il y avait une chambre de préparation pour passer par là, pour faire tout ce que vous voulez, pour attirer son attention. Et quand on est sorti de cette chambre, on n'y revient plus. Mais chaque fille était libre. Mais remarquez que tout était vierge. On avait cherché des filles vierges pour pouvoir aller rencontrer le roi. Et parmi toutes les filles qui étaient dans tout le royaume, il y avait une captive, c'était Esther. Esther avait trouvé grâce aux yeux d'un eunuque. L'eunuque qui s'occupait des femmes. Je le connais, c'est moi qui m'occupe ici. Basti était ici, c'est moi qui étais ici. Si tu veux, tu entres là-bas. Fais seulement ça. Si pour l'époux, il ne fallait pas mettre les tirés, il ne fallait pas mettre les roues, il ne met pas ces choses. Ce sont les choses modernes d'aujourd'hui. Je te dis, ne mets pas. Mais j'ai vu d'autres filles, laissez-les.
Nous ne sommes pas dans le temps de nous conformer à quelqu'un. Vous ne connaissez pas son orientation. Vous ne connaissez pas sa destination. Pour le rôle, c'est seulement comme ça. Pour Jésus, ne mettez pas de tirer, ne mettez pas de rouge à lèvres, ne trichez même pas. Ne faites même pas ça quand vous êtes seul. Esther a suivi tout à la lettre. On nous a tout mis là. Est-ce qu'on pense que le roi peut mettre ça pour rien? Comme aujourd'hui, on vous voyez l'intelligence là que les gens ont eu de faire les usines, de fabriquer toutes ces choses. Vraiment Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et toi, tu es la fille de Dieu. Il y a des arguments comme ça, vous ne savez pas. Mais oui, ça existe. Mais toutes ces choses ne sont plus sous le contrôle de Dieu. Ça fonctionne contre Dieu. Ça fonctionne contre Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez déjà remarqué quand il y a des gens là qu'on récompense pour les bons films, les acteurs, les tapis rouges. Frère, tout à fait, j'ai regardé le monde est arrivé. Il n'y a que les hommes et les femmes qui s'habillent dans les robes particulières, dans lesquelles elles sont nues complètement. Il n'y a que les femmes. Les hommes sont toujours dans les histoires costumes, mais les femmes, elles sont dans les choses légères. En slip, petite lingerie transparente. Pourquoi ça? C'est l'esprit de l'âge. L'esprit de l'âge. On n'a pas suivre ça. Esther a dû suivre tout ce que Hégé lui avait montré. Peut-être qu'elle avait ses propres désirs. Peut-être qu'elle avait aussi ses propres pensées. Mais comme il fallait devenir la reine du royaume, alors elle a suivi. Alors, si nous avons la paix, nous avons répondu. Et si nous avons aimé le Seigneur et que nous voulons être cette épouse, il faut se conformer à la volonté de Dieu, à sa volonté. C'est comme ça que quand Esther est passée, directement elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Elle est devenue la reine pour tout le pays, à côté du roi. La Bible déclare, le Seigneur a jeté les regards sur les nations pour chercher un peuple qui puisse porter son nom. Et avec cela, c'est un peuple qui se conformera à sa volonté. C'est merveilleux. Alors l'Écriture déclare, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de l'homme et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Il y a des gens qui ont cru, qui ne se sont pas préparés, qui n'iront pas dans la lettre. Mais après ce temps ici, il n'y a personne qu'on prêchera encore qui croira. Comprenez la différence? Il y en a qui vont rater l'enlèvement, qui n'iront pas dans l'enlèvement, mais ils étaient sauvés parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils ne se sont pas conformés à la parole, ils viendront au trône de jugement. Et ils ne pourront entrer dans la vie éternelle que s'ils sont restés dans le livre des vies. Après avoir traversé toutes les épreuves. Il y en a dont les noms seront. Mais quelqu'un qui n'a pas cru, qui n'a pas accepté l'évangile, après ce temps ici, le Saint-Esprit n'agira plus encore plus dans le salut. Parmi les nations, le Saint-Esprit ira en Israël pour conduire les deux témoins. L'appel, oui, à Jésus-Christ, il faut répondre maintenant. Il faut répondre maintenant. De tout cœur. Et avec cela maintenant, faire partie de cette épouse. Les mêmes français dont nous parlons, c'est plus que tout miracle qui peut nous arriver dans la vie. C'est plus que tout. C'est
celles qui furent prêtes à entrer. Voilà les trois conditions. Ceux qui l'attendent pour leur salut, ceux qui aiment son avènement, et ceux qui sont prêts. Sont ceux-là qui vont entrer. Ils vont entrer dans la salle de noces. Maintenant, pour tout cela, n'est-ce pas merveilleux ce que nous avons lu dans Tite? Nous avons lu dans Tite au verset 4. Mais, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ce que Dieu a manifesté ne sont pas les doctrines. Dieu n'est pas venu manifester les enseignements. Dieu est venu manifester l'amour qu'il possédait en nous, en lui pour nous. Sa bonté, son amour. C'est ça qui doit nous toucher. Alors cet amour là tellement animé, il nous a sauvés. Verset 16. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, qui auront fait que ça a attiré son regard, que ça a attiré vraiment son attention. En tout cas, j'ai fait quand même chose de bien. Alors maintenant le Seigneur va se tourner vers moi. J'ai fait de bien sur la terre. Non, 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 non. Aucune bonne œuvre ne l'a attiré. Aucune. Nous n'en avions même pas. Mais l'Écriture dit. Mais selon sa miséricorde, l'amour a produit la miséricorde. Ces choses marchent ensemble. L'amour et la miséricorde sont frères et sœurs. Ça marche ensemble. Selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, afin que tout ce qui était à nous de mauvais, les mauvais pensées, les mauvais sentiments, tout ce chose, vous s'en allez. Il a même dit qu'il a répandu cela sur nous avec abondance. Le bain de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce sont des expériences. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les rachetés doivent faire les expériences bibliques du salut. Et réellement, on ne peut pas rester au niveau des théories. Regardez ce qui est écrit. Verset 7. Afin que, justifié par sa grâce. Ça, ce n'est pas une doctrine. Ça, c'est une expérience. Chaque croyant doit avoir expérimenté dans son âme cette justification qui produit le pardon et la réconciliation. Dieu a pardonné, Dieu vous a réconcilié avec vous. Comment vous vous sentez dans votre relation avec Dieu? Ce que Dieu a fait, lorsque vous avez traité avec lui sur vos péchés, vos iniquités, vous trouvez que quelqu'un doit prendre le baptême, il veut s'amuser à ne pas se repartir. Mais tu trompes qui? Il y en a un qui t'attend. Il dit même les pensées de ton cœur. Vous voyez? Il ne se répand pas. On peut jeter dans l'eau même 1000 fois. Même 1000 fois. Comme la repentance n'a pas été claire, rien ne se passe. Dieu ne saute pas les étapes. Pourquoi quand nous faisons le service de baptême, je n'aime pas si tu es vraiment touché par Dieu, tu te repartiras toi-même. Tu ressentiras la présence de Dieu. Tu verras ces choses. Tu ressentiras comment la paix et la réconciliation. Amen. Pas ces histoires ici des frères, pure d'âme. Quelqu'un va ailleurs pour sortir l'eau, va baigner. Non. Qu'il aille dans le sang de Jésus. Mon père était prêt pour le cadre. Mais ce que nous cherchons premièrement, c'est que la personne elle-même soit convaincue que Dieu est réglé.
Là, il faut que l'esprit de la grâce vienne sur nous. Pas pour faire une cérémonie de baptême. Ne confondez pas une cérémonie de baptême que vous pouvez faire à n'importe qui. Et veut confirmer son alliance avec le Seigneur. Ça c'est différent. Vous êtes toujours donné ce frère, il est allé aujourd'hui dans la gloire. La sœur avait cru. Son beau-frère a cru dans la maison. Et puis l'autre frère. Bon, maintenant, lui, le frère, il est devenu frère, mais il n'avait pas compris. On lui a dit, bon, frère, c'était un technicien, il sait réparer beaucoup de choses. Électricien, tout ça, bon. Il a étudié l'aviation. Il a dit, frère, mets-toi à côté là-bas. Prépare-toi. Quand tu sens que tu es prêt, alors tu vas venir dans l'eau. La sœur était là. Tout le monde était là au château de Cannes. Comme il était touché. D'ailleurs, tout le monde le craignait à la maison. Mais ce jour-là, le jour qu'on lui a prêché la parole, c'était curieux. Il a trouvé les gens à la maison, il a dit, tu peux pas prêcher la parole. On lui a prêché, tu crois? Oui, je crois. Tu acceptes? Oui, j'accepte. Tu veux être baptisé? Je vais être baptisé. On a prié pour ce jour, on a préparé le jour du baptême. Allez, maintenant au baptême, on a dit, frère, c'était à la rivière. Maintenant, l'homme s'est mis debout. Il a levé les mains. Nous, on attendait qu'il puisse prier dans le silence. C'est ça que je me demande parfois. Prions tous ensemble. Même les gens qui ont cru avant. Ce n'est pas ça qu'on a demandé. Il y a la prière personnelle. Il y a la prière dont il est écrit. Il s'élève la voix et tous ensemble. Le frère Franck dit, ouvrez votre bouche. Parlez au Seigneur. Le frère qu'on avait dit de se répartir. Oh Dieu! J'étais un voleur. La soeur a pris le pain. Personne ne s'attendait. C'était une catastrophe. Il a fait sa repentance, même les oiseaux ont entendu. Même s'il y avait des fruits qui pensaient que les femmes ont entendu. Le frère qui attendait dans l'eau, tout le monde s'attend entendu. Dieu a les anges ont entendu. C'était surprenant. Il s'est repenti de cette histoire. Comment il trompait les gens dans les réparations des radios, des frigos et tout ça. Des fausses factures, tout ça il s'est réparti. Il a terminé. Et le frère, ici, il a pris son baptême. Il fallait voir ce frère. Je vois que même jusqu'à sa mort, sa gueule du salut était merveilleuse. Il fallait voir ce vieil homme jouer les tchaka-tchaka. Il fallait l'entendre crier. Un grand-père avec le c'est merveilleux. Lorsque le salut, la joie du salut entre, ça se voit. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. La joie du salut dont David a demandé dans Ézéchiel, Somme 51, ne me retire pas ton bon esprit. Redonne-moi la joie d'être sauvé. C'est merveilleux. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, justifier est une expérience. Dans cela se trouve que tu es réconcilié avec Dieu, tu as reçu le pardon, tu as reçu la rédemption. La Bible dit nous avons la rédemption par son sang. En lui nous avons la rédemption. En lui nous avons le pardon des péchés. Je sais que Dieu a pardonné tous mes péchés. Tu es conscient de ça, tu le sais. Et la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions dans Proverbe ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, on expérimente ça dans la justification. Une expérience. Oui. Justifié par la foi. Romains 5, par la foi. Vous avez cru. Et cela arrive réellement. Vous n'avez pas une conscience chargée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Vous n'avez pas une conscience chargée.
Nous sommes justifiés par son sang. Christ est mort pour nous. Dieu vous lave même dans votre conscience des œuvres mortes que nous avons faites dans le passé. Même si une épreuve arrive, vous ne dites pas que cela arrive parce que vous avez été désobéissant dans le passé, vous avez été cela, vous êtes encore surchargé dans votre conscience. Non, Dieu purifie même notre conscience. Dieu lave votre conscience. Vous avez l'assurance d'être réconcilié avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Vous regardez ce qui vous arrive comme une preuve de foi. Mais l'épreuve des fois comme... Vous savez ce qui est dit? Mais c'est comme l'or qu'on purifie. Mais ce n'est pas que c'est la cause pour laquelle Dieu est en train de revenir. Dieu est en train de non. Dieu ne traite pas les dossiers comme ça. La Bible déclare que l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, Dieu a effacé et Dieu a détruit. C'est ce que Dieu a condamné. Pour nous donner l'assurance que devant Dieu, Dieu n'y reviendra plus. Dieu n'y reviendra plus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu ne reviendra plus jamais là-dessus. Michel dit, il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Jérémie, tous me connaîtront quand je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. C'est lui qui vient dans ta conscience. C'est l'avenir dans le passé, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Toi, tu dois t'accrocher à l'œuvre de Golgotha. Tu dois t'accrocher à la rédemption. Alors, à ce moment-là, tu auras une foi correcte. Autrement, tu n'auras pas une foi correcte. Sanctifier est une expérience. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'Écriture dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Mais qu'il puisse toucher le corps, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi pour nous, si Dieu parle de l'habillement, nous disons Amen. Parce qu'il nous devait nous sanctifier même dans l'habillement. S'il parle de nos sentiments, nous disons Amen. Ça fait partie de notre esprit. Nous ne nous occupons pas de ce que disent nos dieux, ne voient pas l'extérieur, ne voient lesquels. Ils restent avec leurs arguments, qu'ils marchent comme ils veulent. Mais pour nous, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que rien ne reste en dehors du contrôle de Dieu. Avez-vous entendu? Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons demander au Seigneur, comment tu me vois devant toi? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas sous ton contrôle? Dans mon esprit, dans mon corps, dans mon habillement, dans mon... Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Tous. Que le Seigneur par la parole touche partout. Touche partout. Et comme ça, nous soyons prêts. Et frère, quand nous serons dans la gloire, ça sera merveilleux. Dieu a fait que les envoyés voient ces choses avant nous et qu'ils nous les racontent pour que nous sentions le bonheur d'être de ce côté-là, ce jour-là. Je suivais une vidéo, je peux me mettre pour mettre ça tout de suite. Vous allez je parlais au frère hier, l'enterrement d'un homme de Dieu. L'homme qui a été baptisé pour la première fois au nom de Jésus en Bouche-Baille. Tous les grands prédicateurs étaient là.
Un des grands prédicateurs là-bas a dit ah. Ils ont chanté Dou Chariot. Dou Chariot que nous chantons. Ça, les corrections que nous avons faites. Vous avez fait Dou Chariot? Non, Dou Chariot bien. Oh, Lola. Même à pied nous irons. Moi, je dis maman, vous attendez. Mais déjà que c'était pas la parole. Il n'y a aucun endroit dans la parole. Même si tu désirais y aller. On ne peut pas blaguer. La Bible dit clairement que nous irons sur les nuées. Il a fait répéter ça. Même à pied. Nous irons. Et tu sais toi aussi, qui était dans ce corps ici, avec tout ce qu'il a fait, Dieu va me dire qu'il ne va pas partir. Ah non. Dieu ne nous sommes pas sur bas de nos œuvres. Voilà. Il dit ça. Ça a été enregistré, c'est une vidéo. Voilà que je ne vois pas. Je dis non, Dieu ne peut pas les laisser. Non. Mais nous savions que même jusque-là, eux-mêmes n'étaient même pas des amis. Ils se combattaient avec nous. Et ça s'est terminé dans ce chaos-là. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire un petit compromis, même en blaguant. Nous devons surveiller nos langues. Soyez sobres. Parce que dans ce domaine-là, Dieu a parlé précisément. Là, on a demandé au gouverneur de parler. Le gouverneur, c'est un frère. Il croit les fausses de frère. Il a dit, je crois que notre frère est en train de causer avec le frère Branham. Voilà. Frère Branham est parti comme un vrai croyant. Il n'a accepté aucune interprétation. Celui-ci a interprété le message. Il va se reconnaître avec le frère Branham. Je ne juge pas. J'ai pu même reculer parce que je pensais comme ça. On ne sait pas ce qui arrive à la mort de quelqu'un. Peut-être qu'au moment de partir, il s'est reparti. Les choses sont entre les mains de Dieu. Mais si je mets une autre vidéo, vous entendez, il énumère les doctrines. Sur base des doctrines qu'il croyait, j'ai senti le doute. Parce que ça y est encore là. Ça y est là. On lui pose même des questions, même si quand tu vas mourir. C'était une interview qu'on lui a fait. Frère, en ce terme des choses dans lesquelles Dieu a révélé ses promesses, parlons comme dit la parole de Dieu. Comme dit la parole de Dieu. Comme disent les Écritures. Ne parlons pas comme nous ressentons. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Maintenant, nous devons faire l'expérience réelle d'être lavés par l'eau de la parole. Et ensuite, nous devons être certains que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Pour l'enlèvement et la résurrection, quand le Seigneur revient, même si un de nous partait maintenant, il faut premièrement être baptisé du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Nous ne pouvons pas supposer l'avoir reçu. Les protestants croient qu'ils ils ont eu l'esprit au baptême. Non. On ne reçoit pas ça comme ça. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience effective. C'est une expérience effective que l'on fait. Mais sachez-le, on ne peut pas le recevoir si l'on croit de fausses choses. Il est dit dans... Nous allons peut-être terminer par là. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Ne supposez pas l'avoir reçu. N'espérez pas.
Soyez certains que vous l'avez reçu. Il est exigé pour l'enlèvement et pour la résurrection des morts. Dieu l'exige, nous devons l'avoir reçu. Mais le recevoir est une promesse de Dieu. C'est une promesse. Vous devez croire la promesse. Que le Saint-Esprit est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. À nos si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans la promesse que Dieu a faite, la première chose, le véritable croyant doit en avoir besoin. Il doit en avoir soif. Vous devez en avoir soif. Verset 38. C'est lui qui croit à moi. Mais maintenant, regardez, il dit que c'est lui qui a soif qui vient à moi. Et il va manquer. Non, l'assurance est donnée et qu'il boive. Il est là, le Saint-Esprit est là. Et qu'il boive. C'est lui qui croit à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Lui, nous avons bien écrit. David a écrit très bien. Celui qui croit à moi, comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. La façon seule qui permet à Saint-Esprit de pouvoir venir est que tu nous crois que, comme dit l'Écriture, tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, aux Saintes Écritures, consciemment rejetez-le. Rejetez-le. Alors les fleuves d'eau vive couleront. Verset 39, la Bible dit, il dit cela de l'esprit que devait, pas que pouvait, mais que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Aujourd'hui, Jésus est glorifié. Et bien, nous le voyons couronné de gloire. Alors le Saint-Esprit est répandu pour que ceux qui ont soif et qui croient comme dit la Bible, qu'ils puissent le recevoir. C'est la puissance de résurrection. C'est la puissance qui nous prendra de la terre jusqu'à la rencontre du Seigneur. Nous devons l'avoir reçu. Et c'est une promesse de Dieu. La promesse, c'est celui qui a promis qu'il accomplit. Et toi, tu dois avoir soif. Ça veut quand quelqu'un n'a pas soif, vous pouvez venir avec une eau fraîche. Ça ne dit rien. Non, je peux boire ça. Quand quelqu'un a soif, il voit la boisson. Il veut vivre. Il faut que cette soif-là soit à lui. Il faut que cette soif-là, le Saint-Esprit de Dieu, soit en vous. Croyez-vous cela? Nous devons croire comme dit l'Écriture. C'est une des grandes grâces que Dieu nous a accordées. C'est pourquoi dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, il est là-bas, prêche la parole. Et nous insistons à voir tout ce que nous croyons dans les Saintes Écritures, à voir comme disent les Écritures, à marcher comme disent les Écritures, que Dieu voie comment nous croyons comme selon la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vienne, parce que Dieu ne peut pas venir là où on voit les interprétations particulières. Dieu ne peut pas. Mais nous avons cette grâce. Parce que la parole de Dieu est révélée devant nous. Dieu nous a redonné sa propre parole. La plus grande bénédiction d'avoir reçu un prophète en ce temps et de recevoir la parole sans mélange. D'avoir reçu la parole de Dieu sans mélange. Et l'évangile sans mélange, quand vous le croyez, vous permettez au Saint-Esprit de venir. C'est le couronnement de ce message. C'est de pouvoir avoir la présence
présence spirituelle du Dieu Tout-Puissant en vous-même. Le messager dit, la puissance de guérison vient en vous. La puissance de sanctification vient en vous. La puissance pour obéir vient en vous. Tout est en vous. Par cette venue. Alors, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une promesse. Dieu nous l'a promis. Et la Bible dit dans Luc 11, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais pourquoi il le demande? Parce qu'il leur a promis. Il a promis à ses fils, à ses filles. Dieu a donné la promesse. Dieu honore la promesse. Dieu est infaillible dans ses promesses. Il doit les accomplir. Il sait que nous avons besoin de cela. Mais il veut voir chez toi la soif. Il veut voir ta foi. Et tu demandes. Parce que ceux qui doivent recevoir doivent croire. Ils doivent recevoir le besoin. Alors le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter et nous tourner vers lui. Nous allons encore chanter J'ai résolu. Ce chant me touche beaucoup, alors que ça fait déjà plus de 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je voudrais encore réellement être consacré. Que nous soyons sous son Bye.
Exprimons nos besoins spirituels, nos besoins de la vie de chaque jour. Demandons-lui de nous examiner. Mon frère et ma soeur, des expériences bibliques du salut sont pour nous. Parce que la rédemption a été accomplie. Alors ces expériences sont les bénéfices. Ce sont les bénéfices de ce qui a été accompli à Golgotha. Il doit se passer à nous dans la réalité. Oh, cette joie glorieuse et merveilleuse. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Toutes ces choses. Les fleuves d'eau vive qui doivent couler à nous. Toutes ces choses. La Bible dit dans Apocalypse 19, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Ce sont des expériences que les rachetés font. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste. Grand Dieu, tout pour ça nous venons. Miséricordieux Seigneur. Tu nous as manifesté ta bonté, ta miséricorde. Tu as répandu sur nous le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Grand Dieu, pour que nous puissions être tout entiers à toi. Seigneur, enveloppé de ton amour glorieux qui nous donne, tu nous as aimés. Expérimentant la grâce pour tous nos péchés, nos iniquités. Grand Dieu merveilleux, puissant. Nous nous tenons au trône de la grâce devant toi. Pour encore voir plus, te faire confiance, croire comme disent les Écritures. Grand Dieu merveilleux, le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Seigneur, je prie que tu accordes à chaque frère, à chaque soeur, de loin et de près. Seigneur, qui n'a pas fait cette expérience, une de ces expériences, toutes ces expériences, donne-le, Seigneur, de faire des expériences bibliques du salut, essentielles à la préparation au salut. Nous te prions, Seigneur. Grand Dieu, que ton peuple se réjouisse, que ton peuple attende à pouvoir, que ton peuple se prépare, que ton peuple aime ta miséricorde. Oh, Dieu d'amour et de gloire, que vous pouvez nous trouver dans nos cœurs. Nous voulons cela, Seigneur, que la joie glorieuse et merveilleuse, Seigneur, se déverse dans nos cœurs. Ce soit dans notre langage, dans notre regard, dans notre vie. Bien dire, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Oh Dieu de bon Seigneur, il revient bientôt, Seigneur Jésus. Nous voulons de la grâce, Dieu. Baptise du Saint-Esprit, purifie-nous par l'eau de la parole, donne-nous, Seigneur, d'expérimenter dans tous les domaines de tout notre être, Seigneur, le corps, l'âme et l'esprit, que tout soit touché par ta parole, que nous puissions aimer chaque parole, que nous puissions accepter chaque parole, que nous puissions nous soumettre à chaque parole. Aide-nous, bien-aimé Seigneur, à croire à toutes choses comme disent les Écritures. Bien-aimé Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tes promesses sont infaillibles. Tes promesses sont infaillibles, bien-aimé Seigneur. Nous voyons les signes des temps. Seigneur, nous voyons les signes des temps. Israël a trouvé de beaucoup d'ennemis. Oh Dieu, le bon Seigneur, tu veux achever ton église. Nous voulons être préparés. Seigneur, donne-nous d'être vêtus du fêlé pur, éclatant et pur, qui sont les œuvres des saints. Retire chacun de nous des œuvres de ténèbres
des forces et des ténèbres, tout chef de serviteurs partout. Oh Dieu, remonte-le-moi. Je te prie, bien-aimé Seigneur, viens nous en aide. Oh Seigneur, oh notre grand Dieu. Merci Père.